Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas prévue. Mais comme j'ai jamais ouvert ce petit produit, donc voilà, c'est une petite valisette, boîte à goûter, je sais pas comment on appelle ça. Trésor, coffre au trésor. Je n'en avais jamais acheté, ça existe depuis un moment je crois maintenant, mais comme moi j'avais commencé la collection, ça n'existait pas. Quand j'avais repris, ça m'intéressait pas. Et puis là je me suis dit tiens. On va prendre, on va voir ce qu'il y a dedans, on va voir ce que ça vaut. Je les ai trouvés le moins cher, c'était à la Fnac, 29,90. Donc on a les 5 boosters, plus 3 cartes promo de starter, et un petit calepin pour mettre tes cartes, et des petits stickers, je sais pas quoi. Et puis moi je l'ai acheté aussi pour le petit coffret là, qui me servira pour faire autre chose. J'ai des jeux prévus avec, qui feront peut-être de la déco ou qui feront coffre au trésor ou bref, ça me sera utile. Du coup, on va pas perdre de gros temps. On va ouvrir ça tout de suite. Ce n'est pas du Astre Radieux, c'est sorti juste avant. Donc il y a du Star Étincelant en majorité. Il y a du point de fusion. Il y a du voltage éclatant, je crois. Comme d'hab, j'arrive pas à ouvrir. Ça change jamais, ça. C'est bon. J'ai mes protège-cartes pour une fois aussi. J'ai pas encore oublié. Hop, hop. Donc il y a le truc qui était là. Ça, on s'en fout. Et donc, on ouvre la petite. Je vais le faire devant vous. On ouvre la petite valise. Hop. Hop. Ou pas hop, en fait. On va refaire dans l'autre sens. Et alors, on a les 3 cartes promo qui sont plutôt jolies, hein. Attendez, je vais vous les montrer. Hop, le petit moustillon, je vous le montre. Franchement, elles sont mignonnes. Moi, j'aime beaucoup ces cartes. Donc, on va les protéger immédiatement, hein. Alors, même si ça vaut 30 centimes ou 1 euro, moi, les holos, en général, je les protège. Donc là, un petit moustillon qui est vraiment mignon. Le petit moustillon. On va prendre le petit hérissandre, qui fait partie des Pokémon que je préfère. Hop. Avec les petits champignons et la forêt derrière. Et... Attendez, j'y arrive pas. Et le dernier, il est là. Le petit brindibou au clair de lune. Alors, si j'arrive à l'enlever sans tout défoncer, bien sûr. Voilà. Je vous le montre. Il est vraiment très joli, hein. Bon, bah, pour une fois que toutes les cartes promo qui sont dedans sont stylées, c'est à signifier. Moi, pour le moment, où irait ma préférence? Je sais pas, je sais pas. Je dirais le petit moustillon dans le fond marin, même si le brindibou est plutôt joli même. Enfin les trois, mais j'aurais peut-être une petite préférence pour le moustillon. La carte, hein, je parle, hein. Je parle pas du Pokémon en général. Ensuite, oh là là, faut que ça arrive au moins une fois par live. En fait, c'est juste que comme moi je bouge, je fais tout bouger, donc du coup, je fais tout tomber. On va mettre comme ça pour éviter que ça retombe. Ouais, c'est un peu la tradition, hein. Si ça arrive pas au moins une fois, j'ai pas de chance. Hop, 5 boosters. Je vous marque le code promo du coffret de collection si jamais ça vous intéresse. Moi j'avais testé, ça m'avait saoulé. Je vous cache pas que c'est bien, hein, mais je trouvais ça, voilà. Moi je préférais avoir les cartes en vrai. Alors, on a les petits stickers, enfin les trucs à coller.
Ça peut être sympa pour les enfants, pour les coller sur les cartables ou sur les trousses ou sur les cahiers. Personnellement, je sais pas ce que je vais en faire, mais peut-être que j'en ferai de la déco pour un jeu. Hop, on a un petit calepin. Ah bah ça c'est plutôt pas mal. On peut écrire dessus. Moi, ça me sera utile ça. Franchement, un petit calepin, ça mange pas de pain, comme dit à l'autre. Par contre, le toucher est spécial. On sent les petits carrés là, on sent les petits carrés sur le petit livret. Ensuite, on a le dernier objet. C'est le petit classeur, le tout petit, pour mettre des cartes. C'est souvent pour les gamins dans la cour de récré, ils ont ça pour pas les perdre et pour pas les abîmer. Moi, je sais que mon petit cousin, il a ça, qui permet de ranger quelques petites cartes dedans. Je vous le montre. Voilà, donc après, je vous cache pas que vous pouvez mettre quoi, une vingtaine de cartes et après c'est mort, hein. Mais c'est toujours sympathique d'avoir ça pour transporter les cartes si tu veux les montrer aux copains, etc. etc. Et bah, les boosters que vous avez déjà entreaperçus. Donc on a du point de fusion, coucou c'est moi, du évolution céleste, du voltage éclatant et 2 stars étincelantes. On va commencer par, c'est la série que j'aime le moins, les points de fusion. Ce qu'on cherche dedans, nous, c'est le Mentali. Le Mentali VMAX alternatif. Hein. Bon, il y a très peu de chances qu'il se tombe. Ou le Celebi alternatif. Il y a très peu de chances que je tombe dessus, hein, mais je vous dis les cartes qui m'intéressent. Si vous connaissez pas, je vous laisse regarder. C'est des cartes que je trouve plutôt stylax. Après, les goûts et les couleurs, comme d'hab. Hop, le petit code, si j'enlève pas mes doigts, ça va pas marcher. On jarte. Est-ce qu'on va avoir autant de chance que l'ouverture d'avant? Je sais pas, en ce moment j'ai un petit peu de chance. On va pas se plaindre parce qu'avant c'était un peu la Bérésina. Danseuse. Pandarbar. Escavarenne. Charibari. Grimalin. Le petit Frissonil. Onyx. Rondoudou. Le petit Caninos en reverse, qui est plutôt mignon. Et on a en last. Ça sent rien du tout. Hein. Le petit Kaorin que j'ai déjà. Ah, je sais pas ce que j'ai aussi au niveau des rares. Point de fusion, c'est pas une collection que j'ai beaucoup ouvert. Règne de glace ou Star étincelante. Mon style Star étincelante, j'ai beaucoup plus ouvert. Mais j'ai toujours, je dois avoir 5 rares différents et j'en ai à chaque fois, je les ai en double ou en triple. Je sais pas s'il y a si c'est juste pas de chance ou s'il y a comment dire, un, un quota de rares, c'est-à-dire qu'il y a des rares plus rares que d'autres. Le petit voltage éclatant. On va voir. Après, je vous parlerai quand j'ouvrirai les stars étincelantes. Je vais vous dire un petit truc. Star étincelante et astre radieux. Euh, sur le taux de drop, etc. Il y a du mieux, mais il y a du moins bien. Bon, on va attendre l'ouverture des stars hautes. Ça sera bien dans le contexte. Je crois qu'on a quelque chose. Casque brut. Alistair. Le Métang. Max Cayman, c'est pareil, hein, c'est une série que j'ai très peu ouvert, hein, celle-là. Welmer. Aspico. Le Terral. Le Pampi. En reverse, on a le The Biberon. Et on a quoi? Sachant qu'il y a du Pikachu dedans. Ça sent la V. Hein. Ouais, bon bah... Montre si t'en veux.
Bon, on va pas se le cacher, hein. C'est pas, une des meilleures cartes, hein. Mais bon, c'est toujours une petite V. Ça ira à l'échange. Hop. Bon. Le petit évolution céleste. Là, pour le coup, j'aimerais beaucoup avoir le Dracolos alternatif. J'y crois pas, mais bon. Elle est très stylée. Je crois que c'est tout ce qui me manque de ce que je voulais, hein, parce que j'ai pas je vous rassure, j'ai pas la série complète. Loin de là. Il y a 450 ultra rares, donc pour avoir toutes les Rimbo, les machins, les bidules, autant vous dire qu'il faut être millionnaire. Au bas mot. Hop. Énergie ténèbres. Floravol. Le Brésillon. Galerie. Furéglon. Soporifique. La bébé. Nostulite. Le petit Psychoquack. Le Milobellus que j'ai déjà 2 fois en reverse. C'est pas grave. Ah, ça sent la... Aïe aïe aïe. La petite holo que j'ai déjà. Mais je pourrais toujours l'échanger contre une autre holo. C'est mieux que rien. Hop. On la met sous protège carte. Et on va passer aux Star étincelantes. Et moi, entre Star étincelante et Astre Radio, j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un meilleur... En tout cas, moi, j'ai eu un meilleur taux de drop. Donc Astre Radio, j'ai eu beaucoup de chance, hein, sur les 2 produits que j'ai achetés. Mais Star étincelante, j'en ai ouvert beaucoup plus. Une soixantaine de boosters au total avec la display, les ETB, parce que j'ai ouvert... mince, attendez, je remets ma caméra, enfin mon téléphone. J'ai ouvert donc une display, donc ça fait 36 boosters. J'ai ouvert 2 ETB, donc ça fait 16, donc ça fait 46, ça fait 52. Et j'ai ouvert des boosters par-ci par-là. On est à plus de 60 boosters. Et j'ai remarqué, c'est que le taux de drop, j'avais à peu près un tous les 4 boosters en moyenne. J'ai remarqué que on avait plus de taux de drop, mais j'ai l'impression que tout ce qui est secrète, c'est-à-dire Rainbow, Alternative, Full Art Pokémon, toutes ces cartes-là, elles sont encore plus rares que quand il y avait Règne de Glace ou Point de Fusion. Parce qu'on drop de la V, on drop de la VMAX, on drop du V-Star, on drop des TG. Mais alors, tout ce qui est secrète, alternative et tout, moi sur Star étincelante, j'ai ouvert une soixantaine, j'ai eu 0 Pokémon Full Art, j'ai eu 0 alternative, j'ai eu 0 Rainbow et j'ai eu 0 Gold. Si je dis pas de conneries. Alors pour sauver, j'ai eu des TG, donc franchement c'était vraiment cool. J'ai eu des V-Stars style Dracofeu, mais c'est vrai qu'en termes de grosses cartes, bah c'est pas ça quoi. Mais bon, il y a peut-être que moi, hein. Il y a peut-être que moi. Hop. Donc, après mon petit Laus, il y a eu, ouais, pareil, Astre Radieux. Bah, j'ai eu de la chance en termes de drop. Mais c'est vrai que les cartes vraiment rares, bah, ça a l'air encore plus rare. Déjà que c'était pas évident à choper. Voilà. Bon, bah là, on veut quoi? On veut la Dracofeu alternative, on veut le Luminéon alternatif, on veut le Mimikyu TG, on veut le Noctali TG. Et puis il doit m'en manquer quand même quelques-unes. 2 ou 3. Clic. Polagriffe. Stade en ruine. Yoko. Le petit Wistikram. Chinchilou. Balbuto. Je crois que la reverse elle est là. Stade gamin. Oh. Barista. En reverse. Et on a quoi en last? Et les câbles. Aïe 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 aïe. Last. Espérons qu'il y ait quelque chose dedans.
J'avoue que j'aimerais bien une petite carte. Parce que c'est vrai que le Montracite, là, c'était quoi le nom exact? Ouais, c'est ça, Montracite, bon. C'est pas vraiment ce que tu veux voir, hein. Après, ça fait toujours une petite V. Après, je sais pas du tout si ces coffrets, c'est vraiment rentable. Parce que bon, moi, on me dit, moi j'ai entendu des mecs dire, ouais, les ETB, c'est le taux de drop est vraiment trop aléatoire, ça vaut pas le coup. Euh, les displays, si t'as pas de chance, tu payes 180 et t'as pas énormément de cartes intéressantes. Donc au final, je sais pas ce que tu achètes comme produit, hein, si t'écoutes les gens. Les tripads, peut-être, c'est peut-être les qualités prix les moins chères, avec un taux de drop plus intéressant. Ah, je sais pas pourquoi je le sens mal là. Vibrannymph, pardon. Le Tropius. Kaorin. Le petit canard Tichot. Neuf. Bon, cette collection, j'en ai ouvert pas mal, hein. Commence à les connaître par cœur. Tadmorve. Je crois qu'on a la TG, mais je crois qu'on n'a rien. Ah non, c'est la prochaine. Kenotor, donc on s'est spoil, hein. Balignon, bon bah on aura rien. On n'aura rien. Le Torterra, je crois que je l'avais pas en holo celui-là. Et ben voilà, on peut pas avoir de la chance tout le temps. Malheureusement. Bon, je pense que ça faisait partie des derniers boosters de Star Étincelant. Après, il y a toujours des coffrets ou de la Star Étincelant dedans, hein, que j'ouvrirai et tout. Mais je pense que c'est les derniers boosters avant un petit moment, à mon avis. À moins qu'ils mélangent Astre Radieux dans certains coffrets avec Star Étincelante. Du coup, notre gain, c'est quand même les trois. Moi, je retiendrai les trois petits holos. Les meilleures cartes que j'ai eues, clairement. Voilà, moi je trouve que c'est les plus jolies. Euh, ça vaut, voilà, ça vaut pas 29,90 €, hein, mais rien que pour ça, le coffret il vaut le coup avec la petite boîte. Et on a les deux holos et le Montracite V. Du coup, bah, on va se laisser là. Je crois pas qu'il y ait d'autres coffrets et autres qui m'intéressent prochainement. En tout cas, Astre Radieux, j'ai fait l'impasse sur les Pokébox parce qu'elles m'intéressent pas. À moins que je les trouve à un prix déviant toute concurrence, pardon, je les achèterai pas. Et je crois pas. Et le coffret, comment il s'appelle? Achicateur là, pareil, je trouve ça extrêmement cher. J'avais acheté le Lucario, j'avais regretté, donc je l'achèterai pas trop cher et le coffret m'intéresse pas. Et Pokémon Go, je suis pas sûr que je sois très très emballé. Je pense que je prendrai une ETB parce que le ETB est plutôt joli. C'est avec Mewtwo. Mais sinon, après, je prendrai peut-être des produits par-ci par-là s'ils me tentent. Mais, euh, mais en tout cas, en récent, je pense pas. On verra. Je pense que la prochaine vidéo, je vous montrerai les cartes que je me suis procurées ces derniers mois. Donc, c'est-à-dire Star Étincelante, je crois qu'il y a du Point de Fusion. Ah non, du Évolution Céleste. Il y a des cartes que j'ai réussi à me procurer à des prix. Bon, le prix est forcément cher, mais par rapport à la cote de la carte, plutôt stylé. Donc, je pense qu'on fera ça à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Du coup, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!